Ludovic, c'est à toi. Donc c'est en bas. C'est la flèche du bas. C'est la flèche du bas. Oui, bonjour et merci de votre présence. Donc Ludovic Callier, business developer chez Wateco. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est évidemment, nous sommes fabricants de capteurs. Donc pour présenter rapidement Wateco. Donc Wateco, c'est 35 salariés dont le siège social est basé en Bretagne. Ah, et ça avance tout seul. Et dont le siège social est basé en Bretagne, à l'Ennester, à côté de Lorient, avec un bureau d'études qui est sur Toulon. On fait à peu près 6 millions de chiffre d'affaires par an, ce qui représente à peu près entre 60 000 et 80 000 capteurs fabriqués chaque année, à 90%, 99% en LoRaWAN. On a plus de 40 produits certifiés en LoRaWAN et on a plus de 4000 produits, même on a largement augmenté, on a plus de 6000 produits aujourd'hui en stock parce qu'on considère que c'est important de pouvoir répondre rapidement aux besoins du marché. On a déployé, alors là encore le chiffre est un peu ancien, aujourd'hui on a déployé plus de 400 000 capteurs à travers l'Europe, donc dans principalement les domaines de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On a des clients industriels, de gros clients industriels. Néanmoins, notre marché, c'est l'efficacité énergétique et de plus en plus les métiers de l'eau. Un élément qui est important, c'est l'éco-conception de nos capteurs et avec notre politique RSE que l'on veut volontairement engager. Parce qu'aujourd'hui, ça serait quand même ballot de poser des capteurs et que la facture énergétique en soit augmentée. Donc vraiment, c'est des éléments qui sont très très importants pour nous. Là je repars en arrière, décidément. Ce dont je voulais mettre surtout en avant, voilà, c'est ce que la personne de la Banque des Territoires a parlé ce matin. C'est notamment ce projet Celtic que l'on a gagné il y a 4 ans maintenant avec l'agglomération de Lorient et qui nous a permis de mettre les 2 pieds dans la partie GEMAPI. GEMAPI, c'est gestion des environnements aquatiques et prévention des inondations, si je ne me trompe pas. Et donc, ça nous a permis de découvrir, parce que nous, on est vraiment du monde du bâtiment, et ça nous a permis de découvrir vraiment tout le métier de l'eau d'une manière générale. Et de partir de zéro pour vraiment déployer des nouveaux capteurs. Donc parmi le premier capteur, merci Guillaume, donc le premier capteur que l'on a déployé, c'est Alto, qui permet de calculer la hauteur d'eau, donc au niveau des étangs, au niveau des bords de côte, au niveau des rivières, des fleuves, justement pour pouvoir prévenir des crues et des inondations. Décidément... J'y arriverai pas. Le deuxième capteur, s'il veut bien arriver, voilà, c'est un capteur, le Fissuro, qui permet de suivre et de mesurer les mesures sur les bâtiments. Là encore, avec les effets de canicule ou les grands froids qu'il peut y avoir certaines années, les immeubles et les ouvrages d'art bougent pas mal. Et donc, à la demande toujours du projet Celtic, on a déployé ce Fissuro qui a la particularité d'être IP68, de pouvoir résister à absolument tout. Il peut aller sous l'eau, il résiste à la marée, il résiste aux vagues, et de pouvoir mesurer dans d'excellentes conditions l'évolution des fissures. Et comme on l'a installé sur des sortes de rotules sur les extrémités, ça permet vraiment de suivre l'évolution dans tous les axes que l'on peut trouver. On a aussi développé un capteur qui est là un petit peu plus spécifique, je pense qu'on le vendra vraiment de manière assez anecdotique. C'est le Sando, ça permet de calculer en fait la hauteur de sable au sein d'une baie, sous l'eau, hein, c'est la hauteur de sable et comment le sable peut varier en fonction des tempêtes, en fonction des marées, en fonction des vents et autres. Donc c'est un capteur qui est posé en baie de Lorient, dans une baie de Lorient, à Riantec exactement. Et puis, lorsqu'on a développé tous ces capteurs-là, et que je suis allé voir tous ces acteurs de la GEMAPI, les acteurs de la GEMAPI m'ont dit c'est bien, mais par contre, dans GEMAPI, il y a pays, c'est bien, vous traitez prévention des inondations. Par contre, il y a toute la partie GEMA, c'est-à-dire l'analyse de la qualité de l'eau.
Et là, c'est avéré une chose, c'est que en même temps qu'on arrivait sur du LoRaWAN, il y avait l'arrêt de la 2G. Et là, on nous a dit, c'est ballot, on a plein d'équipements qui permettent de faire de la mesure, mais ils ne peuvent plus remonter parce que la 2G s'arrête. Et on n'a pas envie de repartir sur des équipements cellulaires, d'autant plus que notre région, notre département, notre ville a développé un réseau LoRaWAN. Et donc, c'est pour ça qu'on en est venu à développer ce boîtier Modbus RS485 Field, qui permet en fait de pouvoir utiliser tous les équipements qui sont déployés, qui communiquent en Modbus. Modbus, c'est un protocole filaire, et de ramener toutes les données via le réseau LoRaWAN. Alors dessus, on peut mettre aussi bien des sondes, on peut connecter aussi bien des sondes de qualité de l'eau. Ça, c'est vraiment le premier cas d'usage que l'on a eu. Mais le deuxième, ça a été de connecter des sondes de qualité de la Terre, donc tout ce qui est température, humidité, conductivité, et on peut mettre une quantité absolument incroyable de sondes. On peut connecter une quantité absolument incroyable de sondes sur ce capteur-là. Mais pas que, parce qu'on nous a dit il y a encore plein d'usages. Et donc, en l'espace de 4-5 mois, on a développé on a répondu plutôt, et on a développé plein de solutions qui permettent de répondre justement à tous ces nouveaux cas d'usage qui sont apparus et qui font partie aussi de l'ADN de Wateco de pouvoir répondre avec agilité. Donc je vois que mon temps de parole est arrêté. En tout cas, je suis arrivé, ça tombe bien parce que je suis arrivé à la fin. J'espère. Ah si, je voulais quand même un petit mot sur l'écosystème, parce que c'est important, parce que en fait, fabriquer des capteurs sans avoir un écosystème, en fait, ça sert pas à grand chose. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui est parfaitement interopérable, avec qui on parle énormément, et donc qui permet de pouvoir répondre au mieux et de gérer toutes les problématiques qui peuvent être rencontrées au moindre coût. Merci beaucoup Ludovic, on t'applaudit.